Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle et dernière vidéo de notre série relative à la relation client. Pour la vidéo de ce jour, nous aborderons ensemble la question de l'éthique dans la relation client et pour ce faire, on se retrouve juste après l'intro. Si jamais tu nous rejoins pour la première fois, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales que sont l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Alors si toi aussi tu trouves que c'est une excellente idée, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Tu pourras retrouver dans la barre de description de cette vidéo un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui te présentera 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Pour aborder la question de l'éthique, j'aimerais partir d'une anecdote. Et nous allons donc parler d'un monsieur très original, appelons-le Monsieur X. Monsieur X travaille au sein du service client d'une compagnie d'assurance. Il s'agit d'une personne qui est très à l'aise avec son métier, qui donne toujours le meilleur d'elle pour pouvoir satisfaire sa clientèle et en règle générale, lorsque ses collègues rencontrent des situations conflictuelles avec leurs clients, ils appellent Monsieur X pour pouvoir bénéficier de ses conseils. Monsieur X reçoit une de ses meilleures clientes qui lui explique que son véhicule a été endommagé dans un parking le jour même et donc elle vient pour obtenir une estimation des réparations à effectuer. Alors, au moment où il prend note de tous les dommages causés au véhicule pendant cet incident qui s'est produit, la dame lui demande d'ajouter en plus sur la liste des dommages son rétroviseur droit qui était également endommagé mais qui était endommagé d'avant l'accident afin que celui-ci soit également réparé car ça fait un moment qu'elle roule avec mais qu'elle n'a jamais eu le temps de réparer ce rétroviseur. Alors, la dame lui demande là de faire quelque chose qui est strictement interdit par les règles de son entreprise. J'aimerais savoir, à la place de Monsieur X, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous aidé cette dame qui, sans doute aucun, a vraiment besoin d'un coup de pouce afin de faire réparer son rétroviseur, bien que cela aille à l'encontre des règles de fonctionnement de votre entreprise? Ou lui auriez-vous tout simplement répondu que vous ne pouviez pas le faire? Ceci est très clairement ce que l'on pourrait qualifier de situation difficile d'un point de vue éthique. En affaires, et plus spécialement en service client, il est très fréquent de se retrouver en face de ce type de situation. On pourrait définir l'éthique partant de là comme un ensemble de principes qui gouvernent une conduite. La conduite d'une entreprise, la conduite d'un service, voire même la conduite et les actions d'un individu. Lorsqu'on sert ses clients, il est très important de veiller à ce qu'ils soient tous traités de la même façon, tout en tenant compte des règles et des valeurs de son entreprise. Parfois, il peut être difficile d'identifier la bonne ou la mauvaise action à mener et c'est pour cela que vous devez toujours faire attention. En effet, une décision pourrait ne pas aller à l'encontre des règles de l'entreprise sans pour autant qu'elle ne constitue le choix à effectuer d'un point de vue éthique. Et comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, aujourd'hui, les clients disposent d'un très grand nombre d'outils simples à utiliser à travers Internet et les réseaux sociaux pour faire part de leurs différentes expériences. Donc, votre choix, éthique ou non, peut rapidement devenir une information virale et à ce moment-là, inutile de vous préciser que cela pourrait même compromettre votre emploi. En réalité, il n'existe pas de raccourci lorsqu'il s'agit de dire la vérité et de déterminer une réponse appropriée à la demande de son client. En service client, il est également très important que les personnes autour de vous perçoivent que vous êtes honnête si vous voulez avoir du succès sur le long terme. En effet, vous aurez toujours à faire face aux conséquences de vos actions, bonnes ou mauvaises.
Si jamais vous rencontrez une situation difficile telle que nous avons pu le voir avec l'exemple de Monsieur X, un certain nombre de questions peuvent vous aider à adopter une démarche qui soit éthique tout en répondant à la problématique de votre client. Premièrement, est-ce légal? Est-ce que ce que me demande de faire mon client est en conformité avec la loi ou avec les règles de fonctionnement au sein de mon entreprise? Deuxièmement, est-ce que cela est juste, notamment par rapport aux autres clients de l'entreprise? Si jamais mon action était mise sur la place publique, qu'en penserait l'opinion publique? Qu'en penserait par exemple votre grand-mère, votre épouse ou votre époux, ou même vos enfants? Et plus important, comment vous sentez-vous personnellement par rapport aux choix qui vous sont proposés? Je ne suis pas en train de vous dire que la situation sera facilement résolue, surtout si elle est conflictuelle, mais le fait de l'analyser sous cet angle de vue vous aidera dans votre prise de décision. Maintenant, si vous regardez en arrière, sur la base de vos propres expériences avec vos clients, avez-vous déjà eu à faire des choix éthiques? Et maintenant que l'on en a vu un peu plus ensemble aujourd'hui, referiez-vous les mêmes choix? Je vous laisse bien entendu toute la latitude de nous répondre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Trip Mindset.